Quel est le plus important, manger sain ou faire de l'exercice physique? Jouez le jeu et dites-moi dans les commentaires lequel vous pensez que ça peut être, avant que je vous donne la réponse. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de débats sur ce qu'il faut manger ou pas. Quel est le régime le meilleur pour la santé? Mais pourquoi on ne parle jamais autant de l'activité physique? Laquelle a le plus d'impact sur notre santé? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Cyril, je suis le fondateur de 10 et je fais des vidéos sur la supplémentation et des faits scientifiques, mais compréhensible de tous. Et vous savez quoi? Nous avons actuellement des études qui ont comparé une alimentation saine comparée à l'activité physique sur les maladies cardiovasculaires et la mortalité de toutes causes confondues. Restez bien jusqu'à la fin car vous allez être surpris. 40 000 personnes suivies pendant 14 ans, rien que ça. Et oui, rappelle-toi, à cette époque, tu étais encore en train de draguer Jessica. Elle t'a brisé le cœur? C'est pas le sujet. 4 styles de vie ont été comparés. Mauvaise alimentation et inactif, mauvaise alimentation mais actif, régime sain mais inactif et régime sain et actif. Pour déterminer si une alimentation était bonne ou pas, le score alimentaire utilisé était DASH. C'est quoi DASH? DASH Auto. Volkswagen. Non. C'est pas ça. C'est un modèle alimentaire scientifique créé pour réduire l'hypertension artérielle et améliorer la santé cardiovasculaire. Donc un DASH élevé signifie une meilleure alimentation. Par exemple, beaucoup de fruits et légumes, céréales complètes, produits laitiers allégés, très peu d'aliments industriels. Par contre, un DASH faible équivaut à peu de fruits et légumes, peu de fibres, beaucoup de viande transformée, beaucoup de crêpes au Nutella et beaucoup de... T'as directement reconnu. C'est ouf ça. Te mets donc d'office dans cette catégorie. Bah oui. Qu'est-ce que l'étude a montré sur la mortalité toutes causes confondues? Comparé au groupe mauvaise alimentation et inactif, le régime sain et actif a moins 21% de risque de mortalité, le régime sain mais inactif a moins 16%, la mauvaise alimentation mais actif a moins 9%. Conclusion, régime ou activité physique seule réduisent la mortalité, mais ensemble c'est toujours meilleur. Donc il semblerait quand même que l'alimentation reste un petit peu plus important. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand l'étude a trouvé sur la mortalité cardiovasculaire. Donc, toujours en comparant un groupe mauvaise alimentation et inactif, le régime sain et actif a moins 26%, la mauvaise alimentation mais actif moins 17%, et le régime sain mais pas actif est pas significatif. Je répète, n'est pas significatif. Cela signifie que vous mangez bien ou pas, la mortalité cardiovasculaire, ça n'impactera pas énormément. Alors attends, conclusion à tout ça. L'étude montre que l'activité physique réduit davantage la mortalité cardiovasculaire qu'un bon régime. Un régime sain sans activité réduit pas le risque de décès cardiovasculaire. Et bien sûr, la combinaison des deux est très protectrice. Mais si tu pensais que juste manger sainement suffisait, eh bien non, tu viens d'avoir ta réponse. Alors, je te vois venir. Ne conclue pas non plus que l'alimentation n'a aucun impact sur la mortalité cardiovasculaire, même si cette étude en conclut. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du recul sur les études réalisées. Pourquoi? Car il est important de noter que cette étude n'est pas non plus parfaite. Elle reste trop généraliste. On ne peut pas conclure que l'alimentation n'a réellement aucun impact sur notre risque cardiovasculaire. À forte consommation, il y a des aliments qui sont mauvais pour le système cardiovasculaire. Au contraire, d'autres qui sont très bons. Prenons par exemple les oméga 3. Il est possible de suivre un régime globalement sain, et donc pas de McDonald's et beaucoup de légumes, mais d'être tout de même carencé en oméga 3. Les oméga 3 ont des effets biologiques prouvés, notamment sur la santé cardiovasculaire. Pour vous donner une idée, imaginez une voiture qui reste au garage pendant un an. Donc même si vous lui mettez de l'huile de très haute qualité dans le moteur, la batterie va finir par mourir et d'autres éléments vont rouiller. Finalité, la voiture va tomber en panne. Faut-il pour autant dire que l'huile de qualité ne sert à rien? Non, en soi, elle protège bien le moteur, mais on ne peut pas compenser si la voiture ne roule jamais. Ce que cette étude nous dit vraiment, ce n'est pas que la nutrition ne sert à rien, mais plutôt que la sédentarité est un poison extrêmement puissant. L'activité physique est sous-estimée comparée à l'alimentation. Sans parler de tous les bienfaits qu'il y a à avoir une masse musculaire plus élevée et le fait de faire une activité physique, rien que le fait de rester à rien faire, donc le manque de mouvement, crée une stagnation sanguine. Donc certes, l'alimentation a un rôle très important dans la santé, mais pas autant que l'activité physique. L'activité physique est primordiale. Donc si vous souhaitez être en bonne santé et vous sentir bien, alors il est essentiel d'avoir une activité physique régulièrement. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à regarder celle-ci, elle vous plaira également. C'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!